Ouais, salut tout le monde. Bon, bah là, on va se retrouver pour une petite vidéo pour la PlayStation 5. Donc, comme vous le savez, au niveau des stocks, c'est un peu compliqué. On est le 18, hein, donc à l'heure actuelle, c'est toujours pareil. Il n'y a toujours aucun stock de prévu. Donc, comme là, on peut voir ici, produit épuisé. Ici, ben, il n'y a rien non plus. Là, pareil, indisponible, indisponible. Pareil, hein. Aucune disponibilité. Voilà. Indisponible, indisponible. Ici, bah, il n'y a que ça. Là, toujours rien. Là, toujours rien. Et là, bah, faut actualiser de temps en temps. Donc, quand vous verrez l'image en noir, vous pourrez direct le faire. Mais là, quand il est marqué remplacement, c'est que c'est indisponible. Voilà. Donc là, je sais même pas si on va bien voir. Voilà. Ici, on peut mettre Votre play. rendez-vous jeux vidéo du week-end. Maintenant, comment rester compétitif, gagner des parts de marché dans une industrie aussi concurrentielle que le jeu vidéo? C'est notre sujet en ce début d'année avec vous, Brice Nguessan, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine. On a parlé des stratégies d'Xbox et de Nintendo ces dernières semaines. Aujourd'hui, PlayStation, autre mastodonte du secteur évidemment, qui a de grosses ambitions pour 2021. Et chez Sony, on mise bien sûr beaucoup sur la PlayStation 5 qui est sortie en novembre dernier. Après avoir vendu 4 millions de PS5 depuis son lancement, PlayStation a pour ambition d'écouler 6 millions de consoles d'ici la fin mars afin de tenir ses objectifs financiers et entre 16 et 18 millions de PS5 en 2021. Donc la demande est très forte chez les joueurs, mais d'un point de vue production, c'est très compliqué pour PlayStation. Oui, on peut même dire qu'il y a rupture de stock, c'est très difficile aujourd'hui de se procurer la console. Oui, alors outre la demande, c'est un peu la faute de sa rivale, la Xbox Series X de Microsoft, et c'est toute l'ironie de l'histoire. En fait, la PlayStation 5 partage des composants avec sa concurrente, la Xbox Series X. Du coup, AMD, le fabricant de composants qui fournit les deux marques, ne tient pas la cadence. Pour répondre à la demande, AMD va s'appuyer sur son partenaire taïwanais TSMC pour justement augmenter la capacité de production des composants afin de satisfaire les joueurs. Et justement, quelle est la stratégie auprès des joueurs? On parle beaucoup de la PS5, mais PlayStation est très clair sur le fait qu'ils ne veulent pas abandonner la PlayStation 4. Rendez-vous compte, on parle là de 115 millions de joueurs à travers le monde. Mais qu'il faut donc bichonner. Sony veut courir deux lièvres à la fois, satisfaire les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Oui, pour cela, PlayStation va lancer plusieurs de ses grosses licences comme Horizon sur les deux consoles. Il y a même des rumeurs sur une disponibilité du très attendu God of War Ragnarok sur PS5, mais également sur PS4. De plus, les éditeurs de jeux vidéo classiques vont continuer à lancer des jeux sur les deux machines afin de rentabiliser au maximum leur production. Autre aspect de la stratégie chez PlayStation, Sony veut se diversifier cette année, investir au-delà du jeu vidéo. Oui, PlayStation lorne en effet du côté des séries et du cinéma avec la création de PlayStation Productions qui planche sur l'adaptation de 10 jeux vidéo et ça va commencer dès 2021. Déjà annoncé une série basée sur l'univers post-apocalyptique de The Last of Us et la sortie le 14 juillet prochain au cinéma d'Uncharted, l'Indiana Jones de PlayStation où l'on retrouvera à l'affiche Tom Holland, Mark Wahlberg et Antonio Banderas entre autres. Eh bien, beaucoup de choses à venir pour cette année 2021. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Brice Nguessan, directeur de la rédaction de Jeux Vidéo Magazine. C'est le magazine qu'il faut suivre pour l'actualité du jeu vidéo qu'on retrouve en kiosque et sur YouTube. À la semaine prochaine. Donc voilà pour l'actualité, hein. Maintenant, on va mettre aussi la photo qui tourne un peu partout. Donc c'est une photo soi-disant d'un entrepôt de Carrefour où on voit ici en bleu. Voilà. Apparemment il y aurait 792 et 48. Donc 792 qui coïncide à la PlayStation Standard et Digital 48. Donc bien sûr, vu que j'ai travaillé à Carrefour, forcément j'ai été vérifié. Donc apparemment le logiciel magasin n'est pas le même que le logiciel donc entrepôt, ce qui est logique. Ensuite le secteur, c'est bien le secteur total, le rayon c'est bien le bon rayon. Et le code qui finit par 1 ici, qu'on voit un peu, c'est bien un code donc
associé à la PlayStation de chez Carrefour. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir si la photo est vraie ou non, déjà il y a plusieurs points réels. Après, comme il m'a expliqué également que vu qu'on voit pas ce qu'il y a là-haut, on ne sait pas si c'est donc un réassort de demande de console, donc si c'est lui qui a demandé que je veux 782 consoles, ou si c'est ce qu'il va recevoir. Ça, malheureusement, on voit pas plus haut de la photo. Donc après, on ne sait pas si c'est sa demande à lui de ce qu'il a envie d'avoir ou si c'est réellement ce qu'ils vont recevoir. Donc voilà, ça c'est un peu le flou de la photo, on ne sait pas trop. Voilà, pour officialiser cette photo, si vous l'avez vue, au moins vous savez que voilà, que c'est bien le bon secteur, c'est bien le bon rayon, c'est bien le bon code. Bon, il y a juste là, on ne sait pas si c'est voilà, si c'est un réassort ou si c'est une demande. Voilà donc pour ça. Ensuite, on va retourner du coup sur le site de Carrefour. Donc voilà, après pour mettre les choses dans le contexte réel de la console. Hop. Quoi dire de plus? Donc là c'est pour les infos, voilà, les infos qu'ils ont fuité. Il y en avait un qui disait que c'était à partir du 7 janvier, il n'y a rien eu. L'autre il disait à partir du 13, l'autre le 14, là maintenant le 18, d'autres ils disent le 19. Bon bref, voilà. Mais il n'y a rien d'officiel, hein. C'est juste des gens qui disent blablabla, blablabla. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut dire aussi qu'au commencement, déjà, il ne faut pas oublier qu'il y avait 3 mois, comme nous, on a été confinés, eux, ils ont eu un confinement pendant 3 mois. Donc forcément, pendant 3 mois, les usines n'ont pas pu fonctionner normalement. Après ça, il y a eu la carte graphique qui était compliquée à avoir, puisqu'il faut savoir que la carte graphique en question, malheureusement, elle n'existe pas sur PC, donc pour la faire, c'est compliqué. Après, comme vous avez entendu dans la vidéo de tout à l'heure, hein, où ils expliquent aussi qu'il y a des composants qui sont, que c'est le même fournisseur avec les autres consoles, donc forcément c'est compliqué aussi. Ensuite, il y a le Brexit. Ensuite, il y a aussi les gens qui volent les consoles en entrepôt et puis pareil pour les livreurs, il y en a qui cambriolent aussi les camions de livraison. Avec ça, il y a le confinement. Il y a 2 fois plus de joueurs du fait du confinement, parce que les 2 premiers confinements, forcément les gens, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire dans leur maison, et ceci et cela, et du coup, maintenant ils ont plus rien à foutre à part peut-être acheter une console. Du coup, il y a 2 fois plus de personnes qui veulent la console. Et en sachant également aussi qu'il y a les gens qui achètent des consoles pour la vendre plus cher. Donc, mettons, tu précommandes celle-là, mettons, tac, voilà, bim, tu me donnes 500 €. Hop, tu prends la console, tu la revends 1000 €, hop, tu en rachètes 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, il faut des précommandes de 10, 20. Et après, ce que j'ai vu sur un des sites, il y en a un qui a fait 200 consoles. Il a précommandé 200 consoles et s'est fait 44 000 €. Voilà. Donc, pour vous dire que voilà, il y en a plein qui font ce genre de système-là pour justement faire un peu d'argent. Donc, c'est un tout qui fait que la console elle est en rupture. Voilà. Il y a le confinement, il y a le Brexit, il y a les gens qui volent dans les entrepôts, machin, bref, plus les composants qui sont durs à avoir, durs en fabrication, plus les autres composants qui partagent avec d'autres consoles. Donc voilà, en gros, c'est un tout qui fait que c'est compliqué. Après, là, qu'est-ce qui est sûr aussi, c'est que au niveau des stocks, beaucoup parlent, voilà, et là il va y avoir autant de stocks, là il faut avoir de stocks, là il va y avoir ça, là il va y avoir ça. Il faut savoir que quand tu travailles dans le commerce, tu as le droit à préciser si tu as l'article en stock, oui ou non, comme par exemple une bouteille de vodka, une PlayStation, peu importe le produit. Mais par contre, au niveau des quantités, ça reste privé, quoi. Donc ils ont interdiction normalement de vous dire le nombre de stocks qu'il y a en rayon, que ce soit pour une bouteille de vodka ou pour quoi que ce soit. Voilà. Donc quand tu vois les gens qui disent qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça, voilà. C'est un peu n'importe quoi. Parce qu'en réel, tout le monde sait que ils n'ont pas le droit de divulguer les informations commerciales aux clients. Voilà. Donc ça c'est un point qu'il faut aussi souligner. Ensuite il y a le fait comme là de mettre une photo en disant bon voilà, après n'importe qui peut faire une photo, voilà.
enfin, faire une modification, faire toi-même, tu peux faire toi-même, si je veux, je vais au PIM, je fais moi-même mon tableau, je fais moi-même le montant, et je fais une photo comme là, un peu, qu'on voit pas trop bien, et voilà, et puis je balance et je dis, bah voilà, t'as vu, il y a du stock là. Voilà. Tout le monde peut le faire, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà, il faut pas commencer à tous vous dire, ça y est, le 18 on va avoir des consoles, ça y est, le 19 on va avoir des consoles, comme le 7, comme le 13, comme le 14, comme ceci, comme cela. Là, il faut savoir qu'au mois de janvier, déjà dans un premier temps, ce qu'ils veulent, c'est renflouer les entrepôts. Parce que leur but à eux, en gros, leur but premier, c'est vraiment de remplir un maximum d'entrepôts pour justement éviter que les gens achètent comme ça 2 ou 3 consoles ou une centaine de consoles pour les revendre plus cher. Le but, c'est vraiment de stocker, puis à peu près un peu plus de 5 millions de consoles en entrepôt. Là, avec les 3 millions ou 4 millions qui ont déjà été vendus, ça partit vite. Donc voilà, le but, c'est vraiment de stocker. Une fois qu'il y aura, je sais pas, plus de 5 millions de consoles, peut-être qu'ils mettront en vente directe, hein, comme ça au moins, il n'y a plus personne qui... que ça, il n'y aura plus de rupture. Comme là, il y a noté que ce qu'ils aimeraient, justement, c'est ça, c'est de pouvoir renflouer rapidement les joueurs pour éviter justement que des gens vendent et se fassent de l'argent sur le dos de Sony, quoi. Donc, voilà. Donc déjà, il faut déjà en renflouer les entrepôts. Avec le Brexit, forcément, c'est compliqué. Des fois, ils sont censés arriver, puis ils n'arrivent pas parce que, en fait, quand l'entrepôt, la date n'est pas bonne à cause des cargos, qu'ils n'arrivent pas en temps et en heure. avec le Brexit, c'est casse-couille. Ouais, bref, voilà. Après, pour ce qui est magasin, vous aurez jamais de console en magasin. Bon, à part peut-être au mois d'avril, ouais, avril-mai peut-être. Voilà quoi. Faut pas vous attendre à avoir des consoles en magasin. Il y en a plein qui, là, j'ai été sur Google, hein, je sais plus où c'était exactement. Bon, bref, j'ai été sur Google. Comme d'habitude, je mets stock, machin. Voilà, je vais faire un truc vite fait. Hop. Stock, bim. Et une fois, je sais plus, bon, moi j'ai toujours l'habitude de faire avec l'outillage ici, hop, trier par date, dernier 24 heures ou 1 heure. Et puis là, en cliquant, j'ai vite fait les trucs et je suis tombé sur un gars qui, qui disait qu'il avait réussi à avoir, c'est plus, c'était aussi sur Twitter, qui disait qu'il avait réussi à avoir une console en magasin. Donc faut le savoir, les consoles qui sont au magasin restent à l'entrepôt avec des numéros spécifiques de commande des gens qui ont fait commande, quoi. Voilà. Donc en temps réel, tous les jours tu reçois peut-être 5 à 10 consoles, voire un peu moins, peut-être 2 ou 3 consoles. Pour Carrefour, pour Microménia, je crois ils en ont à peu près 5 à peu près par jour. Carrefour ça doit être 2 ou 3. Mais voilà, c'est des précommandes déjà précommandées avec un numéro de précommande. Donc ils peuvent pas te donner la console comme ça en main propre. C'est impossible. Voilà, à part si tu as la précommande, bien sûr. C'est un numéro de précommande. Donc en rayon, il y en a plein qui disent ouais, moi j'ai reçu une console en rayon et tout. Nanani, nanana. Je fais ouais, arrête de dire des conneries. Déjà, ils peuvent pas mettre en rayon à cause du Covid. Voilà. Déjà, il n'y a pas suffisamment de consoles pour mettre en rayon. Et de deux, avec le Covid, ben, ils n'ont plus le droit voilà, de mettre en rayon. Enfin, pour cette console-là, après, ils peuvent mettre en rayon PlayStation 4, puisqu'ils ils ont terminé la fabrication. En fait, ils ont arrêté la fabrication de PlayStation 4 pour se concentrer que sur la PlayStation 5. Donc là, ça y est, il n'y a plus de fabrication de PlayStation 4 dans leur entrepôt. C'est que réservé à la PlayStation 5. Et toutes les PlayStation 4 qu'ils ont en réserve, ben, ils les envoient au plus vite pour vider leur réserve pour pouvoir stocker la PlayStation 5. Donc forcément, là, tu l'as en rayon. Mais celle-là, elle est en rupture, donc tu l'auras que sur Internet et pas en rayon. Il faudra attendre, comme j'ai dit, vers le mois de mai. Avril-mai, quoi. Mais pas avant. Et pour le 18, le 19, les autres jours qui vont arriver, vous attendez pas non plus à avoir des stocks. Voilà, c'est pas, c'est du mytho. Les gens ils balancent des dates, ils font même des trucs vite fait, mais voilà, vous aurez rien. Le mois de janvier est réservé
pour être honnête, à renflouer les entrepôts. Donc tant que les entrepôts n'ont pas un stock suffisant, il n'y aura pas de console. Voilà. Donc après, tu peux appeler les magasins, tous les magasins te diront au niveau des dates, si tu veux une date, ça serait le 29, 30 ou le mois prochain. Là, si tu appelles Carrefour et tu poses la question à Carrefour, ou même si tu vas toi-même à Carrefour, eh ben, ils te diront il faudra attendre le mois prochain. Voilà. Et pour ce qui est Auchan, Fnac, Super U, Boulanger, Darty et Micromania, bah, ça sera la date du 29, 30, début du mois prochain aussi, quoi. Enfin, ils diront tous la même chose. 29, 30, début du mois prochain. Voilà. Et après, pour les stocks que tu auras là prochainement qu'ils arrivent, eh ben, ça sera pour forcément les précommandes qui ont déjà été effectuées. Donc ceux qui ont déjà précommandé et qui n'ont toujours pas eu la console, c'est eux les propriétaires. Voilà. Donc t'attends pas à avoir une console là tout de suite. Pour les précommandes, voilà, t'attendras le mois prochain comme tout le monde. Et puis c'est tout. Après, s'ils en mettent quelques-unes, bon bah voilà, vous savez très bien que de toute manière, les gens ils sont là, ils actualisent, ils actualisent, et encore ils ont des logiciels, ils ont une espèce de bot qui t'envoie, voilà, là actuellement, bim, il est disponible là, et puis après les gars ils cliquent, et ils commandent 200, 300 consoles direct quoi. Donc du coup, t'en auras pas forcément, donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la PlayStation 5. Donc pour les infos officielles, comme il était noté là, hein. C'est pour ça que je vous ai laissé plusieurs fois ce truc là pour que vous puissiez lire un peu. Après là j'ai mis la lecture du truc russe là. Donc voilà. Après on peut toujours actualiser, hein. Comme ça vous voyez. Alors moi je l'ai déjà eu, hein, celle-là, je vous mens pas. En fait elle est apparue en noir. Et puis je pouvais la mettre dans mon panier. Mais sauf qu'au moment où j'ai voulu cliquer sur commander, et ben il m'était affiché le petit carré que vous avez vu là tout à l'heure, comme quoi que je devais remplacer le produit. En attendant, on va utiliser toutes les pages. On est bien le 18, hein, tout le monde disait le 18, le 18, le 18. Après le 18 peut-être ça arrive en entrepôt, mais ça va pas. Voilà, indisponible, rien du tout. Parce que les gens ils parlent direct du 18. Ouais, sur le papier, sur la feuille qu'on a vue, était marqué le 18. Le 18 ça arrive en entrepôt, ouais, mais c'est pas, ça arrive pas chez toi quoi. Ça arrive pas au magasin. Après, il faut que l'entrepôt. Enfin, il faut que les routiers prennent l'entrepôt pour déposer au magasin. C'est pareil. Voilà. Ouais, il faudrait que j'achète un câble aussi, parce qu'en fait, quand tu achètes la manette, t'as pas le câble pour le brancher. Après, j'avais vu, il y a le petit cube là, pour mettre sur Switch la manette. Tu peux mettre la manette un peu partout avec un petite clé USB. Ça, c'est pas mal. Après, la manette, elle marche sur la PlayStation 3. Elle marche à peu près sur toutes les consoles à part la Play 4. Enfin, la Play 4, normal, il faut avoir le câble. Si t'as pas le câble, tu peux pas la faire marcher. Il la reconnaît, hein. Il reconnaît l'appareil, mais il faut mettre le câble. Et puis appuyer longtemps sur démarrer et machin chouette pour mettre la manette sur PlayStation 4 quoi. Enfin bref. Donc voilà, toutes les infos. Voilà, c'est les infos, voilà. Trier en 24 heures. Le Parisien, c'est ce qu'on vient de faire. Il y a 19h. Tac tac. Bon, il y a pas mal d'infos, hein, mais voilà, le processeur il est là. Ouais, c'est ça le truc qui est casse-bonbon à avoir. Parce que là, le graphisme, le graphique, il n'existe pas sur PC, donc forcément, c'est un peu chiant. Après, il y a certains composants qui sont partagés avec d'autres consoles comme la X-Gen, enfin la Xbox Series X et tout. Donc, voilà,
tout le monde parle pareil, un approvisionnement prochainement. Oh. Voilà. J'ai la date annoncée par Sony, là, ils disent. On est console, nanana. Créer un compte pour gagner du temps. De toute façon, les quantités vont être... voilà. Là, ils parlent que Carrefour. Voilà, là, maintenant, ils disent le 19. Alors, ils avaient dit le 18. Maintenant, ils disent le 19. On verra bien demain, mais... voilà, je pense que... ça, c'est parce qu'ils ont vu la photo que je vous ai montrée. Bon, après, c'est sûr que sur la photo, comme on a vu, il y a des points positifs sur la photo, quand même. Puisque c'est le bon jackpot, c'est le bon rayon. Bref. Après, c'est le logiciel, ça on peut pas savoir parce que nous, on n'a pas le même logiciel en magasin que dans l'entrepôt. Donc forcément, on peut pas vraiment savoir si c'est le vrai logiciel de l'entrepôt parce qu'on travaille pas à l'entrepôt. Et comment il n'y a pas montré la photo un peu plus haut, on peut pas savoir si c'est une demande qu'il a fait ou si c'est ce qu'il va recevoir, quoi. C'est encore Carrefour, ouais, blablabla. Après, vous faites comme moi, comme j'ai dit, vous mettez stock, machin. Bon, des fois, vous mettez français s'il n'y a pas en français, bref. Puis vous faites 1 heure ou 24 heures, et puis vous lisez un peu, voilà. Après, ici, je suis déjà connecté sur mon compte. J'ai plus qu'à faire mettre panier et direct payer. Bon, par contre, sur Carrefour, tu payes pas en fait. Sur Carrefour, dès que tu fais payer, c'est 0 €. Quand tu arrives avec le code à l'accueil, ils te le ramènent, tu payes à l'accueil, et puis tu te casses avec la console. Par contre, chez Micromania, ils t'appellent, tu déposes 50 €, et après, bah, t'attends qu'elle arrive, et voilà quoi. Et tu payes le reste de la totalité. Mais tu ne l'auras pas en magasin, cherchez pas, ce sera que sur internet. C'est vrai que le Covid, ils ont pas le choix, ils peuvent pas. Voilà. Puis eux, ils peuvent pas te donner de date non plus, parce que sinon tout le monde débarque en magasin, et avec le Covid, c'est pas bon non plus. Bon, voilà, ce qu'on pouvait dire. Bon, bah, sur ce, hein, bon courage pour ceux qui la veulent. Allez, salut, ciao, ciao.